c'est l'histoire du Admour Hazaken, l'auteur du Tanya. Un jour de Kippour, en pleine tefila de Yom Kippour. Imaginez un petit peu la concentration du Admour Hazaken, du Rabbi Shlomo Zalman du Liadi. Il est concentré dans sa tefila. Il est dans ce mouvement-là que nous appelons le Ratso. Il se dirige vers Dieu, il se rapproche de Dieu. Quand tout à coup il retire son talit, il pose son livre de prière, il s'en va du Beth Amidrash de la synagogue pour aller porter secours à une dame qui, au bout du village, est en train d'accoucher. Il va à ce moment-là faire du feu, pour lui apporter du feu, qu'elle puisse se réchauffer. Le jour de Kippour. Il y a dans cette petite anecdote-là du Admour Hazaken de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, en fait, ces deux mouvements-là, le Ratso et le Shov. Le Va, c'est-à-dire ce que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu, et puis toujours ce retour vers la réalité. Faire en sorte que cette réalité soit sanctifiée par le message de Dieu, et ne pas s'écarter du monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde bien matériel, à nous de le sanctifier. C'est ces deux mouvements dont nous allons parler aujourd'hui, que nous avons introduit hier dans notre cours précédent, à savoir le mouvement du Ratso Veshov, ce va-et-vient qui est nécessaire, cet aller et ce retour qui est toujours nécessaire dans notre connexion à Dieu. C'est aussi ce que l'on peut voir dans cette fameuse anecdote qu'on a l'habitude de raconter également, qui concerne toujours le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, que nous étudions par la grâce de Dieu le matin ensemble, mais aussi en replay, à différents moments de la journée, pour ceux qui le voient ensuite. Le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi est dans une pièce, il entend un enfant pleurer. De l'autre côté, il y a aussi le Admour Haem Tsaï, son fils, le Admour Haem Tsaï, qui lui aussi est en train d'étudier. Et donc ce petit enfant qui est en train de pleurer, c'est le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, et donc le fils du Admour Haem Tsaï. Et voilà que le Admour Haem Tsaï n'entend pas l'enfant et continue d'étudier, il est concentré dans son étude. Le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi entend l'enfant pleurer, il va dans la pièce d'à côté, il voit que l'enfant est tombé de son berceau. Il le lève, il le prend dans ses bras, il lui fait un petit bisou, il le calme. Et ensuite, il va voir son fils, le Admour Haem Tsaï, il lui dit « Mais tu n'as pas entendu ton fils pleurer? Ça n'est pas possible, ça n'est pas normal. » Il lui a dit « Peut-être que tu es en train d'étudier, tu es concentré dans ton étude, mais un homme ne peut pas se soustraire à la voix d'un enfant qui pleure. C'est pas possible. Peu importe ce que nous faisons, on doit pouvoir entendre l'enfant qui est en train de pleurer. » Alors, c'est symbolique, et puis cet enfant-là, cette voix, ces sanglots-là, ça peut être physiquement, réellement, entendre la douleur de l'autre, de celui qui est à côté. Il faut être aussi parfois capable d'entendre cette petite voix d'enfant qui pleure en nous, hein, c'est-à-dire être capable de comprendre que même quand on fait un effort et qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, toujours rester dans une forme de réalité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et développer ensemble. Nous allons parler de cette nécessité-là de vivre ici-bas sur Terre, parce qu'en réalité, quelque part, nous n'en avons pas le choix, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, bien qu'il nous ait donné le libre arbitre. Al-Kochach atachai ve Al-Kochach atamet, c'est contre ton gré, quelque part, que tu vis, et c'est contre ton gré que tu retourneras chez Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous allons voir dans le Traité Tanya du jour. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Juste après ces quelques notes de Nigun. Ay, 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 ta-da-da, ay, 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 da-da-da, ay, 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 na, na. Ay, 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 da-da-da, ay, ay, ay. Da-da-da, maya, maya, ya, moyinana, maya, ya, ya. Ay, 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 da-da-da, maya, ya, 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 ya. Da-da-da, ay, ay, ay. Ay, 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 da-da-da, maya, ya, 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 moyinana, maya, ya, ya. Da-da-da, maya, ya, da-da-da, maya, ya, ya, ya. Boker Tov Lekoulam, bienvenue à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Vous connaissez tous Rabbi Shimon Bar Yochai, on en parle beaucoup, puisque nous venons de vivre l'Akba Omer.
Vous connaissez tous également Rabbi Akiva. Il y avait quelque chose de très particulier chez Rabbi Akiva et chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont donné leur vie pour l'étude de la Torah. Ils aimaient Akadosh Baruch Hu à un point où cela s'est vu dans leur vie, dans leur vécu. C'est-à-dire que la vie de tous les jours, celle qu'ils ont vécue, leur quotidien a été transformé, a changé. Qu'est-ce qu'il y a eu de si particulier? Vous savez que Rabbi Akiva, d'un côté, il est parti étudier dans ce mouvement-là de Ratso, c'est-à-dire se couper du monde dans lequel il vivait, de son quotidien, de s'écarter de cette vie qu'il avait, matérielle, et pour s'isoler. Toute sa vie, il a voulu donner sa vie, son âme pour Dieu. Il a abandonné son épouse pendant 24 ans pour aller étudier la Torah. Alors attention, il lui a demandé la permission. C'est sa femme qui lui a permis d'aller étudier la Torah. Il n'est pas parti comme ça. Elle savait que c'était un très très grand Chacham, un très grand Talmid Chacham, et puis ça allait devenir Rabbi Akiva. Pendant 24 années, il va s'isoler pour étudier la Torah. Mais ensuite, il va revenir. Il va revenir et il va transmettre cette étude de la Torah qu'il a emmagasinée pendant toutes ces années. Ce niveau d'étude qu'il a pu atteindre ne ressemble pas au niveau d'étude que Ben Azaï, par exemple, a eu lui. Ben Azaï, lui aussi, voulait étudier la Torah. Il ne s'est pas marié, malheureusement. Lui pensait que se marier, ça le rendrait un peu trop matériel, trop matérialiste, trop dans le monde, dans la vie réelle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de ne pas se marier. Ce n'est pas du tout ce que l'on conseille, bien sûr. On le voit bien, Rabbi Akiva, lui, s'est marié. Rabbi Akiva, pendant 24 ans, il va étudier la Torah. À un moment, il va revenir. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi va s'isoler. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il va rester pendant ces 12 années dans cette fameuse grotte avec son fils Rabbi Elazar. Quand il sort, vous connaissez cette fameuse histoire, il sort et il voit que ces hommes-là, les gens du peuple, les gens qui sont dans la rue, précisément dans les champs, en train de travailler les champs, touchent la matière. Ils sont vraiment dans ce monde-là, ils ne supportent pas ce qu'ils veulent voir. Ils décident de brûler tout ce qu'ils voient. Nous avons parlé hier de cet amour qui est brûlant, qui brûle en nous. Cet amour est tellement fort qu'il brûle tout sur son passage. Par définition, quand on aime profondément quelque chose, on ne peut pas aimer le reste. On l'a dit, on est concentré sur ce qu'on aime. On ne peut pas aimer deux choses ou deux personnes en même temps. On aime à 100%. Et donc cet amour qu'il avait pour Dieu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait en sorte que ce qu'il voyait autour de lui, c'était impossible. Il ne pouvait pas supporter que les gens soient en train de faire des choses banales, avoir des occupations insignifiantes. Il y a une voix qui sort du ciel, qui descend et qui lui dit « Hé, tu ne vas pas détruire mon monde. C'est pas parce que tu étais dans une grotte pendant 12 ans et que tu n'as fait que étudier la Torah que maintenant tu vas détruire le monde que j'ai créé. Ce monde, je l'ai créé, je te demande de retourner dans cette grotte-là, tu vas te calmer un petit peu, si on peut s'exprimer ainsi. Tu vas revenir un petit peu à la raison, tu vas comprendre ce que ça veut dire le monde, mis à part le fait que toi tu sois isolé pour étudier la Torah et la Kedusha et la sainteté que tu as pu avoir à ce moment-là. Ce contraste qu'il y avait entre la sainteté qu'il a pu atteindre et le monde dans lequel on vit et dans lequel il est sorti, ne lui a pas permis cette connexion-là entre les deux. Et pourtant, il va encore une fois rester pendant 1 an, donc une année de plus dans cette grotte, et après sortir. Il va comprendre, et il va le dire à son fils Rabbi Elazar, sache que le monde qui a été créé, il a été créé pour cela. C'est ce qu'on appelle le shov. Premier mouvement, c'est le mouvement du ratso, c'est-à-dire aller vers Dieu, se détacher du monde. Le shov, c'est revenir dans ce monde-là, et faire en sorte que le message de Dieu puisse s'intégrer dans notre réalité, dans notre monde matériel. C'est un paradoxe. C'est la raison pour laquelle le Admor HaZaken ici va nous rapporter ce qui a été dit dans le Pirkei Avot, dans les Maximes de l'Opéra. Ce principe. Al kochach atachai ve'al kochach atametz. C'est un paradoxe, c'est une contradiction. Contre ton gré tu vis, contre ton gré tu vas partir de cette terre-là. Si un homme y vit contre son gré, ça veut dire que quelque part, si c'est contre son gré, ça veut dire que lui ne voulait pas vivre. C'est ça qu'on voudrait dire. Si on dit al kochach atachai, tu vis contre ton gré. C'est-à-dire qu'à la base, l'homme ne voudrait pas vivre. Et d'un autre côté, si on nous dit que quand l'homme quitte ce monde-là, c'est al-kochach aussi, c'est contre son gré, ça veut dire que quelque part, il a envie de vivre. Comment on peut avoir envie de vivre et avoir l'inverse, ne pas avoir envie de vivre? Comment est-ce qu'un homme peut vivre ces deux mouvements en même temps? Et l'envie de rester ici-bas sur Terre, et l'envie de ne pas être sur Terre. Et en réalité, c'est ce qu'il va nous dire ici, le Admor HaZaken, c'est le conflit intérieur que nous avons tous et toutes. D'un côté, on a envie de s'élever, c'est-à-dire de se détacher de cette vie matérielle, de s'attacher à Dieu, de s'attacher à la spiritualité, à la sainteté, à la pureté. Et de l'autre côté,
on est attiré vers ce monde-là ici-bas. Et on doit vivre toute notre vie comme ça. D'un côté, notre volonté, ça doit être de nous élever, de nous détacher de ce monde-là, d'étudier la Torah toute la journée, 24-24, et même la nuit, de prier Dieu sans arrêt. Notre volonté, ça doit être de nous détacher de ce que le monde veut nous offrir, de se souvenir qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est intéressant et qui en vaut la peine, et que tout ce que le monde peut m'offrir, c'est que ce que la sainteté peut m'offrir dans ce monde-là. Donc l'envie de quoi? De se détacher de ce monde. Mais de l'autre côté, on nous dit, chauve, il faut que tu te souviennes que cette vie-là, tu dois la vivre dans ce monde matériel. Ça veut dire quoi? Dans ses limites. Tu dois vouloir t'attacher à Kadosh Baruch Hu, te détacher. Tu dois être dans cette volonté-là. Mais tu ne dois jamais faire le pas. Tu dois toujours rester ici-bas sur Terre. Vouloir rester ici-bas. C'est ce que dit ici le Admor HaZaken, et c'est ce que nous allons voir également dans les termes d'une prière que nous faisons tous les Shabbatot. Tous les Shabbatot, nous avons une prière qui s'appelle les Chadodi, les Chad Kalap et les Shabbat Nekavela, qu'on a l'habitude de chanter, qui est très jolie, et qui fait référence justement à ce désir, à cette fougue-là, à cette passion que nous avons de retrouver à Kadosh Baruch Hu. Et en même temps, on nous dit non, tu sais, c'est ici que ça se passe. C'est dans ce monde-là que ça se passe. C'est ici que tu dois travailler. Je vous dis les chaim à chacune et chacun. Je rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël et particulièrement ceux qui ont été blessés dans l'attentat il y a 2 jours et bien sûr les blessés de Méron, que le jour où l'on envoie une Refoua Shelema Bekaro Mamash. Dites Amen Ve'Amen si vous êtes à la maison en voiture avec les enfants et si vous regardez ce cours en replay. Dites Amen Ve'Amen et écrivez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et à liker cette publication. C'est vous qui faites cette force-là. On compte sur vous. Regardez ce que l'Admor HaZaken nous dit ici dans les mots. Vine seder à avoda. Il y a un ordre. D'accord? Les choses ne se font pas comme ça quand on en a envie. Il y a bien sûr un ordre des choses qui nous a été donné. Une évolution, un système qui a été mis en place. Be'ese katorah va mitzvot, anim shechet miprinat ha'ava azazu. Quand on va être investi dans la Torah et dans les mitzvot, qui, elle, provient, et cet ordre-là provient de l'amour ardent et puissant que nous avons. La solution pour aimer Dieu de toutes les façons, de quelle façon cela s'exprime, c'est à travers l'étude de la Torah ou l'accomplissement des mitzvot. L'amour, c'est quoi? C'est la volonté de se rattacher, de s'attacher, de se coller à quelque chose qui soit ce qui est la référence pour nous. Ce qui se rapproche le plus de la vérité. Quand on aime vraiment, on veut s'attacher vraiment avec la personne. Quand on aime vraiment une chose, on va tout faire pour coller au maximum à cette vérité-là. On ne peut pas s'attacher à Dieu autrement qu'en étudiant la Torah et les mitzvot. Il n'y a pas d'autre système. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la technique. Quand on veut aimer quelque chose, on a besoin de trouver des points communs, on a besoin de trouver un intérêt particulier. Ou chez une personne, ou chez un moment de vie, ou dans une chose. Dieu il nous a dit, tu veux m'aimer, tu veux que je te donne la technique, comment m'aimer, c'est de cette façon-là. Tu étudies la Torah, c'est pas juste des mots, étudier profondément la Torah, et puis accomplir les mitzvot. C'est de cette façon-là que tu exprimes ton amour. Mais tout cela se fait beprinat shov. Iprinat shov levad, ça veut dire, c'est vraiment dans ce retour-là que nous avons vers Dieu. Pas seulement en nous écartant de ce monde-là, mais au contraire en vivant dans ce monde-là. Ces 2 mouvements-là, en fait, sont l'un en face de l'autre, hein, et parfois même, paradoxalement, l'un à l'inverse de l'autre. En fait, si on regarde bien, c'est le rythme de la vie. C'est un petit peu comme le pouls, le rythme qu'il y a dans la respiration que l'on a, Baruch Hashem, en bonne santé pour chacune et chacun, ce qui permet et qui fait en sorte que notre corps puisse être en vie comme il faut. C'est justement aussi ce qui va se passer dans notre service de Dieu, la façon avec laquelle nous aimons Dieu. Par exemple, quand on fait la tefila, eh bien, c'est un mouvement qui vient du bas vers le haut, de l'homme vers Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on exprime? Notre amour que nous avons pour Dieu, on fait un travail en nous pour nous élever vers Dieu. Et de quelle façon on matérialise cet amour-là? En accomplissant la Torah, en accomplissant les mitzvot. Ça veut dire que la globalité de la vie telle qu'elle est vue, elle est vécue dans le rythme du service de Dieu. C'est toujours ce rythme-là qui est en fait un peu comme un cœur qui bat. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait l'oxygène qu'il y a dans le corps? Qu'est-ce qui fait l'énergie? Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut vivre? C'est parce qu'il a cette respiration qui provient de quoi? De ce pouls-là. Donc ce cœur qui bat, qu'est-ce qu'il fait? C'est un va-et-vient.
Et cet aller-retour-là, c'est ce que nous vivons dans la Torah et les mitzvot. Chaque fois qu'on accomplit la Torah et les mitzvot, on est en train de faire respirer, si l'on peut dire ainsi, notre corps et puis donc notre âme. Mais chacune, d'accord, de ces façons de faire, chacun de ces mouvements-là dépend de l'autre. Hein, d'accord, c'est-à-dire que ce va-et-vient qu'il y a dépend chacun dépend de l'autre. Je ne peux pas me détacher du monde, et d'un autre côté, je ne peux pas vivre dans le monde sans avoir ce besoin-là, à chaque fois de me rattacher à l'essentiel. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. L'un, cette envie d'aller vers Dieu, et cette envie de revenir ici-bas sur terre. Lorsque l'amour est comme ces flammes de feu, et qu'on n'arrive pas du tout à vivre dans cette réalité-là, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons un petit souci. Ça veut dire que il n'y a que la fougue et l'amour que nous avons pour Dieu, et il n'y a pas le monde qui m'entoure. Mais les deux sont nécessaires. Et il est dit comme ça dans le Sefer Yetzira, qui est le livre de base de la Kabbalah, un des livres de base. Il est dit comme ça, que moi je suis Katou, le Sefer Yetzira, ve'yimrat libecha shuv le'echad. Si par exemple ton cœur se met à courir, qu'est-ce que ça veut dire se met à courir? Ça veut dire qu'il est, la seule chose qui l'intéresse, c'est de s'élever, de se rapprocher d'Hachem, il ne peut plus rester ici-bas. Qu'est-ce qu'on lui dit? Shuv le'echad. Il faut que tu reviennes au echad, à celui qui est unique, au chiffre 1, à l'unicité. Quel rapport? En fait, l'amour, l'attachement, la fougue que nous avons pour Akadosh Baruch Hu, ce feu-là ardent qui brûle en nous, eh bien, il n'y a pas, ça n'est pas suffisant. Vous savez, c'est comme le feu. Quand on regarde le feu, il ne s'arrête jamais. Le feu ne s'arrête jamais. Tant qu'il n'a pas consumé, tant qu'il ne s'est pas éteint lui-même, il ne s'arrêtera jamais de bouger. Pourquoi? Parce que ce qui fait ce qu'il est, c'est justement, c'est ce qui fait sa consistance. C'est parce qu'il est en train de consumer de la matière. S'il n'y a plus de matière à brûler, il n'existe plus le feu. Il existe parce qu'il brûle de la matière. En réalité, le feu, ce n'est que la matière qui est en train de brûler. Donc cet amour qu'il a pour Dieu, c'est parce qu'il a quelque chose à brûler. C'est quelque chose qui s'exprime à travers ce qu'il vit lui-même. Maintenant, pour nourrir cette fougue-là et ce feu-là, on doit toujours revenir vers notre réalité, notre matérialité. Qu'on ait quelque chose à consumer. On doit quelque part oxygéner. Hein. On doit quelque part à chaque fois prendre du recul, prendre l'air, avoir de la matière, avoir quelque chose. La solution en réalité, ça n'est pas donc de se laisser consumer complètement par cet amour-là. Boker Tov, mon ami. Boker Tov, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Mais aussi se rappeler d'une seule chose. Shuv le'echad, ça veut dire se rappeler qu'il y en a un. Il y en a et un, il est unique, c'est Dieu. Et qu'est-ce que c'est Dieu, la définition de Dieu? C'est justement cette symbiose, cette osmose qu'il y a entre la matière, le monde, et l'unicité de Dieu, le fait que Dieu soit complètement détaché. Le fait de courir après cela, se rappeler qu'il y a toujours Dieu, ça nous rappelle, ça nous ramène à cette réalité. Pérouche, on va expliquer ce que cela veut dire. Qu'est-ce que c'est cette envie de courir là? Cette course effrénée, c'est le désir de l'âme divine. Chez Balev Bachalal Ayemani, qui se trouve dans le cœur, dans le côté droit du cœur. Quand elle se renforce, quand elle s'emballe, quand elle vraiment se consume, réellement. Jusqu'à perdre complètement la consistance de cette âme-là, parce que cette âme-là est consumée complètement. Ce niveau-là, de se déverser, de se retrouver auprès de son Père, qui est la source de la vie réelle, de sa vie à elle et de la vie bichlal en général, et de sortir de son corps, de l'enfermement de son corps matériel. Boker Tov, mon ami, Baruch Haba. De sortir de son enfermement matériel, de sortir de cette prison corporelle et matérielle. Et Dov Kabo Ilbarech pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu, Azaï. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Zot Yashiv El Libo. Yashiv El Libo, ça veut dire qu'il doit ramener ça à son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réfléchir, approfondir, réfléchir beaucoup, plonger dans la réflexion, l'analyse, le recul. Réfléchir parce que quand c'est le cœur qui s'exprime un petit peu trop, il faut ramener tout de suite la raison. Il faut ramener la prise de conscience. Yashiv El Libo, ça veut dire c'est peut-être ton cœur qui s'est mis à courir. Ratz Libera, ça veut dire qu'il court. Et comme il court, en fait, il est moins conscient de la réalité. Il est dans une course. Et quand on court, on a moins l'esprit clair. Hein, on court, on n'a pas l'esprit tranquille. On n'est pas capable de voir tout ce qui se passe autour. On n'est pas serein.
On est dans un mouvement. Quand il y a cet amour qui est trop grand, on te dit, amène ce mouvement-là, amène cette envie-là, ce désir que tu as, cet amour pour Dieu, et fais-le descendre un petit peu plus vers le bas, c'est-à-dire vers le cœur, mais pas seulement vers le cœur, vers la réflexion qu'il peut y avoir dans le cœur. Comment? C'est-à-dire par ce monde-là, dans ce monde-là. Ma'amar Abotenu Zichronan Livracha, pardon, comme les Chachamim le disent dans ce texte-là, ce que nous avons dit tout à l'heure oralement, et qui figure dans les Pirkei Avot, dans le chapitre 4, Al-Kochach Atachai, Al-Kochach Atachai, ça veut dire quoi? Contre ton gré, tu vis. Ça veut dire quoi, vivre? Ça veut dire, nous parlons ici de la situation où cette âme-là se trouve dans le corps, dans ce monde-là, ici-bas, pour le faire vivre. C'est le but et l'obligation de chacun que nous avons, de faire vivre notre corps matériellement. Nous avons l'obligation d'être en bonne santé. Nous avons l'obligation de faire une activité physique qui nous permet d'être en bonne santé, d'avoir un corps en bonne santé. Oui, il faut y faire attention. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va nous permettre, justement, de faire ce que nous avons à faire, d'accomplir la Torah et les mitzvot dans les meilleures des conditions. Pourquoi? Comment? Pour faire descendre ici-bas une source de lumière et d'énergie qui provient d'Akadosh Baruch Hu, ici-bas. Et ça se fait à l'idée Torah Traim. Ça se fait ici-bas grâce à la Torah de vie. Quand un homme, aussi insignifiant qu'il puisse lui paraître à ses yeux, ça veut dire que quand un homme se lève le matin, il se dit, bon, je ne sais pas vraiment ce que je vais pouvoir apporter. Est-ce que vraiment j'ai une force particulière? Est-ce que je sers vraiment à quelque chose? Oui, c'est parfois, on a parfois tendance à penser qu'on n'est pas conscient de notre valeur de chacune et de chacun. Et qu'on se dit, vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? La réponse ici, on te dit, sache que qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu peut résider ici-bas sur Terre? C'est parce que toi et que chacune et chacun d'entre nous, nous allons accomplir notre mission à travers tout ce que nous avons dans ce monde-là ici-bas matériel. Al-Kochach Atachai, contre ton gré tu vis, ça exprime le paradoxe qu'il y a dans la vie d'un homme. D'un côté, il peut avoir envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de se détacher du monde. De l'autre côté, on lui dit, c'est dans ta vie de tous les jours, quand parfois tu peux avoir envie de te détacher de ce désir-là, de cette passion-là. Ou quand parfois tu as envie de te détacher, de te couper du monde qui t'entoure, pour t'isoler dans ta sainteté, ta pureté, on te dit, non, reste dans ce monde-là et insuffle cette énergie qu'il y a dans le monde, d'une énergie qui soit saine et sainte et pure. Comment? Parce que c'est la mission de Dieu qui nous a donné, Liot dira batartonim l'achduto idbarer bibrinat gilouy. C'est ça le but du chauve. Chauve, ça veut dire de manière globale, dans l'existence de ce monde-là, mais de tous les mondes. Le mouvement du monde, c'est quoi? C'est de cacher, c'est de voiler l'unicité de Dieu. D'accord? Quand nous, en réalité, notre monde à nous, qui est voilé, qui est caché, qui cache l'existence et la présence de Dieu, son unicité, et qu'à chaque fois qu'on va accomplir la mitzvot, on va le dévoiler un petit peu plus. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On permet le dévoilement et on accomplit la mission de Dieu ici-bas sur Terre. Autrement dit, la mission de Dieu, et la mission que Dieu nous a donnée, c'est justement de faire en sorte que ce Dieu-là, qui est complètement détaché du monde a priori, se révèle et se dévoile dans ce monde ici-bas. Donc le chauve, le mouvement du retour quelque part, le fait d'être dans ce monde-là, de ne pas bouger de ce monde-là, de vivre sa vie ancrée dans la réalité de tous les jours, dans notre quotidien, c'est ça que Dieu il attend de nous, parce que c'est de cette façon-là qu'on peut accomplir sa volonté. Donc vivre ici-bas, parce que c'est pas ailleurs que cela se passe. C'est ici-bas que tu vivras, c'est ici-bas que tu construiras et que tu investiras. Comme nous l'avons dit un petit peu plus haut, que tout le but de Dieu, que tout son désir, c'était quoi? Liot lo dira betartonim, de faire de ce monde-là une demeure pour sa divinité. Le Zohar HaKadosh s'exprime de cette façon-là, comme le dit ici l'Admor HaZaken, comme il est dit dans le Zohar HaKadosh, que le but de la création du monde, les me'eve echad be'echad, c'est qu'il y ait un dans un. Qu'est-ce que ça veut dire un dans un? Traduction littérale. Ça veut dire que l'unicité de Dieu puisse se retrouver dans l'unicité de Dieu qui se trouve dans le monde. Cette unicité de Dieu qui dépasse le monde qui lui est limité, parce que Dieu en a décidé ainsi. Et que cette unicité de Dieu, cette présence de Dieu a été voilée, comme nous l'avons vu à travers tous les tzimtzumim qui ont fait écran et qui voilent et qui cachent la présence de Dieu. Notre but à nous, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une bénédiction, chaque fois qu'on va étudier la Torah, chaque fois qu'on va accomplir une mitzvah, on va révéler l'unicité de Dieu qui se trouve dans le monde et on va la relier à quoi? À l'unicité de Dieu qui dépasse
les contingences et les limites du monde. Le monde qui est caché, le monde qui est voilé, puisse créer une osmose, une symbiose, c'est-à-dire que ce qui est reflété et qui est caché, pardon, qui ne reflète pas ce qui est vraiment caché va se dévoiler en réalité. Ça, il n'y a qu'en accomplissant les mitzvot dans ce monde-là ici-bas. Ce ne sont pas les anges qui peuvent faire ça dans les mondes supérieurs. Ce sont que les hommes, vous et moi, qui avons la possibilité d'accomplir vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez, c'est un mérite énorme en réalité que nous avons. Pirouche, le but de cette unicité du monde, c'est que réellement à chaque fois on va, comme on va le voir, d'ailleurs dans ce que nous avons l'habitude de dire dans un texte du Zohar qui vient juste dans la tefila de Harvit de Shabbat, Echad be'echad, les Meve Echad be'echad, c'est dans la tefila qui précède le Chadodi, etc. C'est un texte qui s'appelle Raza de Shabbat, Shabbat, pour ceux qui prient dans un Sidour. Chabad, mais pas seulement, parce qu'il y en a d'autres qui prient dans ces sidours-là. C'est un texte qui provient du Zohar et qui parle de ce secret-là du monde, du jour de Shabbat. Et là-bas, on nous explique que, qu'est-ce que ça veut dire Echad Be'echad? Ça veut dire de la même manière qu'il y a le chiffre 1 et l'unicité en haut, dans les secrets de ce monde-là qui a été créé, et que le but à nous, c'est quoi? C'est d'associer l'unicité qu'il y a dans ce monde-là avec l'unicité du monde qui est en haut. Comment nous voyons ça? Il suffit de voir ce qui a été dit dans les textes, et précisément de ce Lechadodi, Likrat Kala, Penu Shabbat, Nekabela. Quand on lit ce texte-là, c'est a priori le monde qui appelle Dieu quelque part. Lechadodi, Likrat Kala, s'il te plaît, Dieu, viens vers nous. On accueille Dieu ici-bas sur terre. Si on lit de cette façon-là, en réalité, il y a quelque chose de caché, et ce qui se cache ici, c'est le mouvement qu'il y a de nous vers Dieu. En tout cas, c'est la préparation que nous mettons en place qui nous permettra de nous rapprocher de lui. Un petit peu comme le fiancé qui se prépare à accueillir sa bien-aimée, Milachon Kala, la bien-aimée, sa fiancée. Ici, Kala qui vient aussi du mot klot. Qu'est-ce que c'est klot? Nous avons parlé de ça tout à l'heure et hier. Klot, ça vient du mot klot en effet, lorsque l'amour est totalement consumé, lorsque le monde autour n'existe plus, lorsque plus rien n'existe, si ce n'est cette fougue et cette envie, ce désir d'être attaché avec Dieu. Dans d'autres endroits, il est expliqué que le khatan, qu'est-ce que ça veut dire khatan? Khatan, ça veut dire descendre, ça veut dire se mettre au niveau. Se mettre au niveau, ça veut dire que c'est le mouvement de l'homme, le khatan, vers sa fiancée, puisqu'il va vers sa fiancée, et c'est lui qui doit faire cette démarche-là. Il se met au niveau. Ça veut dire que pour réussir à créer cette connexion et cette symbiose-là, entre l'unicité du haut et l'unicité du bas, il faut que la Kala, la bien-aimée, elle ait envie quoi par cet amour-là? D'être consumée par cet amour. Mais le but, c'est que le khatan, lui, fasse bien attention de faire en sorte que cet amour-là, cette fougue-là pour Dieu, puisse redescendre sur terre, puisse rester ici-bas et ne pas être consumé complètement. C'est la raison pour laquelle, de quelle façon nous aimons de la meilleure des manières, c'est quand on réussit à faire en sorte que cet amour-là, qui se consume, cet amour qui détruit a priori, qui pourrait détruire tout sur son passage, cet amour qui en réalité fait que tout ce qu'il y a autour n'existe plus, pour qu'il puisse devenir constructif, pour qu'il puisse s'inscrire sur la durée, pour qu'il puisse s'inscrire plus, même dans l'éternité, à travers l'accomplissement de ce que Dieu attend de nous, c'est quand on va être capable de créer cette unicité-là, ici-bas sur terre, dans la vie de tous les jours. Pour pas que ce soit, par exemple, un amour qui soit toxique, qui détruise tout, il faut toujours se rappeler qu'il doit, cet amour-là, être cadré, comme il faut. C'est là où il est c'est là où il va être positif, constructif. C'est pour ça qu'on va comprendre ce que les Chachamim nous disent. Al-Kochach atachai, ve-al-Kochach, et l'inverse. Intéressant de voir que l'Admorazaken ici dit verroulé, etc. Il ne dit pas le mot qui est l'inverse de la vie. On le sait, ça. L'éolam d'Ivra Torah, Veshon Bene Adam, la Torah a toujours employé les mots que les gens emploient, mais en même temps, la Torah a toujours parlé. Et on sait que
on essaye de ne pas dire les mots négatifs. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir à travers les textes du Rabbi de Lubavitch, toujours positif, jamais dire et prononcer des mots qui soient négatifs. Al-Kochach Atachai, nous avons parlé de ce paradoxe tout à l'heure. Ça veut dire que quelque part, d'un côté, tu veux quitter ce monde-là, mais on te dit que tu es obligé de rester. De l'autre côté, tu es obligé de quitter ce monde-là, mais quelque part, ça veut dire que tu voudrais y rester. Vela ech yiretsono. Alors le Admor Hazaken ici va poser cette question, il va y répondre. Alors qu'est-ce qu'un homme doit vouloir? Est-ce qu'il doit vouloir être en vie dans ce monde-là ici-bas sur terre? Ou est-ce qu'il doit vouloir s'attacher à Dieu et se détacher du monde qui l'entoure? Est-ce qu'il doit vouloir acheter le meilleur des vins pour la Séouda de Shabbat? Ou est-ce que non, pas du tout, il doit vouloir le minimum syndical? Est-ce qu'il doit s'inscrire quand même dans les codes du monde ou pas? Parce que c'est une contradiction a priori cette phrase-là. La réponse, c'est justement ce que la Mishnah nous dit ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ça la vie. Pendant un moment, il y a un instant où la seule chose que tu as envie, c'est quoi? C'est de t'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et au même instant, quand l'âme, elle se dit non, je ne peux pas m'attacher avec Akadosh Baruch Hu au point de ne plus exister sur terre, mais je dois garder cette fougue et cet amour-là, mais toujours vivre dans ce monde-là, alors je dois me rappeler l'inverse, que Al-Kochach Atamet. Quand toi tu as envie de te détacher, eh bien on te dit reste ici-bas sur terre. Et quand tu es trop ancré dans la nature, dans le monde, et que tu oublies la nécessité de te détacher de ce monde-là, de cette matérialité, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit attention, réveille-toi. Ton but à toi, c'est pas de te laisser plonger complètement et de te laisser submerger par ces torrents de matérialisme. Non, rappelle-toi qu'il y a Dieu et que toi tu es ici-bas sur terre pour accomplir la Torah et les mitzvot. Donc les deux mouvements sont là, ils sont présents. Et parfois ça se joue au même moment. Au moment où tu t'attaches à Dieu, tu te détaches de la matière. Au même moment, tu te souviens, tu dis « Hey, tout ça, je dois le prendre, je dois le faire, je dois me nourrir de cet amour-là pour rester ancré ici-bas sur terre, vivre dans ce monde matériel avec ce message de sainteté. » Ou comme il était expliqué dans un autre endroit, l'explication de cette Mishnah-là. Ce que nous voyons ici, globalement, et c'est ce que nous allons résumer, c'est ce mouvement-là de Ratso et de Chauve. Mais c'est ce que nous voyons également, et ce que nous allons voir, et ce qui va nous permettre d'aller vers les chapitres qui vont suivre par la suite, c'est ce mouvement de Ratso et Chauve, dans le service de Dieu. Ratso, ça veut dire prier. Ça veut dire, par exemple, quand on fait le Shema Israël, on dit qu'un homme, il doit être prêt à donner sa vie pour Dieu. Quand on dit Shema Israël, à quoi on doit penser? Messirut Nefesh, je suis prêt à quitter ce monde-là pour Dieu. Parce que je l'aime, parce que c'est l'essentiel de ma vie. Ça veut dire sortir du monde. C'est un petit peu comme ces flammes de feu ardent qui brûlent et qui ne peuvent pas être limitées dans un réceptacle. Elles détruisent tout sur leur passage. Il n'y a rien qui ne les limite. Chez l'homme, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les outils de son cerveau, de son intellect. C'est aussi comme le Rav Adin Even Israël Stenzas l'explique dans ses explications du Tanya. Il dit que qu'est-ce qu'exprime c'est pas ces larmes, ces flammes dévorantes qui brûlent tout et qui enlèvent les limites de ce qui les bloque. C'est aussi les outils que nous avons, nous. C'est-à-dire ce que nous avons dans notre cœur, par exemple. C'est aussi une forme de flamme, de feu, qui sont là et qui brûlent pour Akadosh Baruch Hu. On a tous vécu, ou Bezrat Hashem on le vivra, des moments, ça peut être des fois en une seule journée, ça peut être une fois par semaine, ça peut être à un moment de notre vie, à un moment où vraiment, quand on voit ce qui se passe autour de nous, on trouve ça insignifiant, on trouve ça banal, on trouve ça sans intérêt. On se dit, mais il n'y a pas plus beau que d'étudier un texte de Torah, il n'y a pas plus beau que de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est ce monde qui nous entoure? C'est un monde de mensonges, c'est un monde qui ne nous intéresse pas. On a tous eu ce moment-là où on ne l'a pas, cette conviction-là et cette prise de conscience. Globalement, en général, on a plus tendance à se laisser emporter par les torrents de la vie entre guillemets matérielle. Mais il faut savoir qu'on doit se nourrir de ce mouvement comme de ce mouvement et réussir à créer une harmonie entre les deux. Toutes ces flammes de feu qu'il y a dans notre cœur doivent être suivies de ce qu'on appelle le chauve. Ça veut dire de se dire, comment est-ce que je vais être ancré dans la matière? Le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire toujours qu'il faut, et c'est la raison pour laquelle il faut être quelqu'un de très ordonné. C'est la raison pour laquelle il nous a donné par exemple des études très précises. Étudier tous les jours le Tanya du jour, étudier la petite partie de Rambam du jour, de Maïmonide, faire les Teilim tous les jours, faire le Chumash tous les jours, ce qui correspond au jour de la semaine.
C'est-à-dire que le juif, il doit être ancré dans quelque chose de très limité, dans les formes. Il doit toujours, pour rester normal, pour ne pas se perdre complètement, et pour être capable parfois aussi de combattre le Yetzirah qui va s'immiscer dans sa vie, de garder un système, de garder de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? D'avoir un programme, d'être capable non pas de faire des listes, mais de vivre ces listes-là, c'est-à-dire de tous les jours de savoir que sa journée, même s'il est dans un état de spiritualité où il est au-delà des limites, il est comme ces flammes ardentes qui brûlent en lui, et qu'il a envie de vivre son message, il a envie de vivre sa connexion avec Dieu, il a envie de le sentir exister au-delà des limites, au-delà des contingences matérielles et parfois même spirituelles. Il veut sortir du cadre. Hein. Parfois on ne supporte pas que la tefila aille trop vite à la synagogue. Et c'est normal, on sent qu'on a besoin de se concentrer un petit peu plus. Parfois on a du mal à accepter qu'on nous demande à ce moment-là de prier, ou bien à ce moment-là d'étudier la Torah, ou bien à ce moment-là de faire la tzedaka. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire la tzedaka. Je ne suis pas inspiré. Parfois, il y a un jour, je vais me lever, je me dis, j'ai envie de faire la tzedaka. J'ai envie d'être bienveillant. Parfois, on se lève le matin, hein, on va faire nos courses, on n'a pas envie d'être bienveillant. On est dans nos problèmes, on est enfermé dans nos limites, puis on n'a pas envie. C'est ce mouvement-là et ce paradoxe que nous vivons tous les jours, dans tous les moments de notre vie et dans tous les domaines de notre vie. En même temps, on est enfermé dans ça. Et en même temps, parfois, on peut avoir la fougue qui brûle en nous. Et ce qu'on doit réussir à faire, c'est qu'au moment où on a la fougue, eh bien on doit cadrer cette fougue-là et cet amour pour Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse rentrer dans un système, dans un ordre particulier. C'est-à-dire que bien sûr que tu es au-delà de la normale, au-delà des limites, parce que tu veux t'attacher à Akadosh Baruch Hu avec Dieu, mais tu restes dans un monde matériel, c'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a des lois. Il y a des lois dans le monde, les choses sont régies par un système. Et donc tu dois respecter les lois, tu dois respecter ce système-là. C'est parce que tu respectes les systèmes de la vie, du monde, alors à ce moment-là que tu peux, dans ce système-là, dans ces limites-là, faire rentrer quelque chose d'infini. C'est pas quantifiable. C'est quelque chose qui fait que ça va changer l'ADN de la vie que tu as de tous les jours. Tout ce que tu fais dans ton quotidien va avoir ce petit plus. Et ce petit plus, tu l'as parce que tu es capable de te cadrer. Ça, c'est pour celui qui a du mal à être cadré. C'est celui qui a besoin de vivre les choses passionnément, qui a besoin de les sentir. Comme on disait, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, quand on sait que, par exemple, on a le devoir d'étudier une petite partie de Chumash, une partie de Tanya, une partie de Tehillim tous les jours, et qu'on doit le faire tous les jours, ouais, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué, on aura plus de facilité d'aller prendre un livre sur un autre sujet et de passer 1 heure dessus, que d'étudier cette petite portion de Chumash ou cette petite portion de Tanya. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il est comme ça, il a du mal à faire ce qu'on lui demande de faire. Il a besoin de sentir, ressentir. C'est la raison pour laquelle la Chassidoute, elle nous dit, quand est-ce que tu es vraiment honnête? Quand est-ce que tu montres que même quand tu as cette flamme ardente pour Dieu, elle est vraiment sincère? C'est quand tu es capable de faire rentrer ça dans les limites. Ça veut dire que tu es capable de te cadrer, de te dire, ok, je fais ce que je dois faire, mais je ne le fais pas parce que moi j'en ai envie, comme moi j'en ai envie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as peut-être le libre arbitre, mais le libre arbitre, tu dois t'en servir justement pour être capable de faire quoi? De faire ce que tu dois faire parce que tu dois le faire. Alors vous allez me dire, ah oui, mais dans ce cas-là, on perd complètement le désir, on perd la fougue, on perd la passion. Pas du tout. C'est justement la raison pour laquelle c'est Avodat Hashem. C'est justement la volonté de se rapprocher d'Hachem et de ne pas voir l'existence du monde, de ne pas vouloir être dans ce monde-là, de s'inscrire dans ce monde-là. C'est le mouvement que nous avons toujours, c'est-à-dire quoi? Eh bien de nous élever, de nous sanctifier, de nous séparer, de nous détacher de ce monde-là. Regardez comment est-ce que c'est écrit ici dans la Tefila par exemple. On regarde les malachim, qu'est-ce qu'ils font les malachim? Quand on arrive, vous savez, pendant la Tefila, on fait toute la première partie de la Tefila, Baruch Hashem, quelques soirées on continuera à étudier le sens profond de la Tefila, on voit comment chaque Mizmor, chaque Télim qui a été mis dans la Tefila nous permet une évolution et de niveau en niveau pour s'élever, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu quand on arrive à la Hamida, au Shema Israël, etc. Mais dans les bénédictions qui précèdent le Shema Israël, nous parlons de ce mouvement-là en réalité, de ce désir pour Akadosh Baruch Hu. Et de qui nous parlons? Nous parlons des anges. Qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils parlent justement de ça, les anges. Les anges, quand ils font la Kedusha, quand ils font le Keter, quand ils font tout ça, qu'est-ce qu'on dit? Ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Kadosh? On se détache du monde. Il s'élève. On dit Kulam mitnasim. Tout le monde se lève, s'élève. Ils ne supportent pas être dans ce monde-là ici, pas sur terre. Ils ont besoin de s'élever, de se détacher de cette matière-là.
Et la réponse, elle est quoi? Melo kola haaretz kevodo. Attention, peut-être qu'on se détache de ce monde-là, mais Dieu, il est partout. Dieu, il est dans cette nature-là. Dieu, il est dans ce monde-là. Ça veut dire qu'ensuite, quand ils posent la question, ils disent, les malachim, Aïcha, ils disent, Aïe, mais comme kevodo les haritzo. Il est où? Où est-ce qu'il est, il est où cet espace-là où on est censé glorifier Akadosh Baruch Hu? Il est où? Et quelle est la réponse? C'est Baruch Kevod Hashem Mimokomo. Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu qui est à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire à sa place? C'est-à-dire que Dieu, il est là. La Gdusha, c'est quoi? C'est cette question et cette réponse. Pourquoi? Et où est-ce qu'on voit cette question et cette réponse? Parce que le premier verset, c'est quoi? C'est la Gdusha, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Kadosh? Qu'est-ce qui est Kadosh? Quelque chose qui est séparé. Qu'est-ce que ça veut dire séparé? C'est-à-dire qu'il est saint, c'est-à-dire qu'il est pur, c'est-à-dire qu'il se détache de la matérialité et des limites du monde. Ce qui est saint n'est pas limité, ce qui est saint se détache de la matière. Donc, il se coupe, c'est le mouvement du haut, du bas vers le haut. Je me détache de ce monde, je me rattache à Hachem. C'est Kadosh, c'est saint, attention, c'est Kadosh. Mais le mouvement qui vient après, c'est quoi? Baruch. Baruch. Baruch Kevod Hachem Imekomo. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch? Quand on fait Baruch, qu'est-ce qu'on fait? Baruch, ça veut dire qu'on est même shir, qu'on attire, qu'on fait descendre. Dieu, il ne doit pas rester là-haut, entre guillemets. Dieu, il doit finir en bas. On doit l'attirer vers nous. Les bénédictions du matin, on dit Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. On fait exister Dieu ici-bas. On le fait descendre. Ça ne veut pas dire bénir. Bien sûr que Dieu, il nous bénit. Et c'est dans le sens qu'on révèle Dieu, on dévoile la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Quand on va consommer un aliment, ou bien peu importe ce que nous allons faire, c'est à travers ce Baruch-là qu'on fait exister Dieu. Donc d'un côté, Kadosh, Dieu il est saint, il est tout en haut. De l'autre côté, Baruch, on le fait descendre ici-bas. C'est donc la réponse que nous devons apporter à cela. Et pour conclure, on va le voir qu'en réalité, c'est d'ailleurs la prochaine partie du Tanya que nous allons aborder, encore dans 2-3 chapitres, puisque nous sommes au 50e chapitre de la première partie du Likutei Amarim, ce que nous allons aborder dans Sha'ar Haïchud Ve'emuna, là où nous allons parler de la foi en Dieu véritable, nous allons parler de l'explication du premier verset du Shema Israël. Quand nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'est-ce que nous sommes en train de dire quand on dit ce passouk-là? Shema Israël est suivi d'un autre verset qui veut dire quoi? Baruch Shem Kevon Malchutel Olam Vaed. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux versets-là? Shema Israël, c'est justement le détachement, c'est-à-dire se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est un Hashem Echad, Dieu est unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'oublie, je mets de côté complètement la partie matérielle et limitée qu'il y a dans le monde, et je m'intéresse justement à l'unicité de Dieu qui se détache complètement de ces limites du monde. Mais juste après, je dis Baruch Shem Kavod Malchuto Lelamed, c'est le chauve, c'est-à-dire que je prends conscience, et je le dis à voix basse d'ailleurs, le Baruch Shem Kavod Malchuto Lelamed, parce que dans l'existence habituelle de ce monde-là dans lequel je vis, eh bien, je suis poussé, je suis encouragé, je suis... on insiste et on me pousse et on me donne toutes les raisons quelque part, ou d'oublier Chazve Khalila, Chazve Shalom, la présence de Dieu, ou, et donc de me laisser plonger et submerger par le monde, ou ce qu'on me dit c'est, attention, comme tu es trop dans le monde, alors détache-toi complètement du monde et mets le monde de côté, et puis va vers Dieu. Et ça c'est très dangereux, on le sait. Cette tendance-là, elle est très dangereuse. C'est la raison pour laquelle on dit ces deux versets-là. D'un côté, Shema Israël, tu te détaches de ce monde-là. De l'autre côté, Baruch Shem Kavod Malchuto, parce que tu redescends ici-bas. Quand tu es pris dans tout ce que le monde t'impose, dans cette course de la vie, lorsque tu es pris par l'inverse, la maladie de l'amour que tu as pour Dieu, la maladie que tu as pour Dieu, parce que ça peut devenir une maladie, quand un homme aime vraiment, eh ben, il peut être malade. Et bien quand tu as ça, on te dit, il faut absolument que tu puisses te guérir. Et la meilleure façon de se guérir, c'est que cet amour-là soit investi d'une vraie réflexion et que tu puisses aimer par le cœur, mais aimer aussi par l'esprit. Et de quelle façon tu vas aimer par l'esprit? Lorsque tu vas être capable, dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, d'introduire cet amour que tu as pour Dieu dans une forme de réalité. Tu respectes les règles de la vie et du monde, mais tu y introduis l'infini du Saint béni soit-il. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur notre Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de bonheur dans tous les domaines matériels et spirituels. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication. Dites-nous bonjour, dites-nous bonsoir si vous regardez ce live en replay. Et je vous dis à très très bientôt. Excellente journée à toutes et tous. Bye bye.